Allez, je te reprends pour le traitement. Donc, fil de cuivre et aimant. Hein. Donc, fil de cuivre, moi je vais prendre ça, tu vois. On va couper un bout, on va le dénuder, puis on va récupérer les fils de cuivre. Voilà, donc le fil de cuivre, on va le mettre à l'entrée de la colonie. Et on va rajouter un aimant à droite et un aimant à gauche, à l'entrée de la colonie. Alors, donc en fait, tu vois, le traitement, il va se faire comme ça va faire tomber les varroas. Hein. Voilà. Puis t'as pas besoin de traiter, hein, ça sert à rien. Le fil de cuivre et les aimants, ça va créer des ondes magnéto-telluriques, sismiques, cosmiques, qui vont faire se désagréger le varroa dans toutes les colonies. Voilà, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Non, je me fous pas de ta gueule. Mais bon, voilà, à un moment, qu'est-ce que je te dise pourquoi je fais cette vidéo parce que c'est la saison. Voilà, ça ressort. Alors l'an dernier, on a eu quoi? On a eu l'oseille, les feuilles d'oseille qui contiennent un pouillème d'acide oxalique et ça va leur faire du bien. Bon, ok. Après, on a eu l'ail. Là, on a le fil de cuivre. Bon, je te cite pas, mais tu t'es reconnu, hein, j'ai rien contre toi, hein, Fredo, hein, on va t'appeler Fredo. J'aime bien tes vidéos, tout ça, mais ouais, le danger, il est là. Le danger, il est que, tu vois, le fil de cuivre, il n'y a rien qui prouve que c'est efficace. Il n'y a aucune étude. Tu as quelques observations de gens que j'appellerais un peu farfelus, excuse-moi, mais qui se basent sur aucune source sérieuse, sur... Alors ouais, tu peux faire des constatations, hein, comme je te l'ai écrit, et tu sais, la différence entre une étude sérieuse et une constatation, tu peux amener des études, même pas une, des études à partir de constatations. C'est-à-dire que tu fais ta petite expérience, comme moi je m'amuse à faire avec l'acide oxalique en pulvérisation, mais encore c'est entre guillemets relativement sérieux. On connaît l'effet de l'acide oxalique sur le varroa, hein, voilà, ça le fait tomber, c'est clair. Je ne suis pas le premier à le dire, ni à l'affirmer, ni à le prouver. Maintenant, le fil de cuivre, dis-nous à quoi ça sert. Voilà, vous faites des vidéos, les mecs, avec des trucs, je fous un fil de cuivre à l'entrée, et le varroa doit tomber. Mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire, ce putain de fil de cuivre? Elles font quoi? Elles se frottent au fil de cuivre, ils dégagent des ions, machin, je ne sais pas. Je suis comme tout le monde, j'ai des moments de crédulité aussi. Hein. Si j'ai traité de thymol la première année ou la deuxième, si j'ai testé l'acide formique, si j'ai testé d'autres trucs, c'est que moi aussi, ça m'enflamme pas la mitrazin et ça enflamme personne, hein, crois pas. Hein. Mais à un moment, voilà, ou dis-le clairement, quoi. Dis-nous, voilà, moi je fais ça, parce que si, tu nous fais des vidéos qui sont cool, hein. Moi j'aime bien regarder tes vidéos, j'aime bien regarder toutes les vidéos d'apiculture, mais et voilà, tu nous le dis sans nous le dire, dis-le clairement. Dis-nous, voilà, je mets du fil de cuivre pour traiter le varroa et je vais faire mes constatations et ça sera une constatation et j'ai aucune preuve ou si j'en ai, elles sont là. Il n'y a pas d'études, il n'y a rien. Mais ouais, faut être clair. Hein. Faut être clair. Je m'énerve pas, tu sais, le truc, c'est que malheureusement, pour une vidéo comme ça, où tu dis je traite au fil de cuivre et aux aimants, alors ouais, les aimants c'est efficace contre le varroa, regarde, je te montre comment, t'as un varroa qui est là, t'as deux aimants, voilà, tu l'éclates comme ça, voilà, là, ouais, je conçois, voilà, là, tu peux faire des études, si tu attrapes chaque abeille, que tu éclates entre deux aimants le varroa, ok, c'est efficace, sinon, excuse-moi, explique-moi déjà ce que ça va faire. Ces champs magnétiques, ces micro-champs magnétiques, et voilà, comment ça agit, sur quoi tu te bases. C'est le souci, si tu veux. Tu as plein de mecs qui débutent en apiculture et qui vont prendre pour argent comptant le fil de cuivre, l'aimant, l'oseille, l'ail. Putain, on a des bouquins sérieux, les mecs. Hein. On a des tonnes de vidéos, des moyens de renseignement. Je sais pas, c'est un peu le truc d'internet, si tu veux, le paradoxe d'internet, c'est que plus tu as de moyens d'information
Et donc d'avoir des sources sérieuses, fiables par des chercheurs, par des apiculteurs compétents, professionnels, ou de loisirs, ou amateurs, ou machin. Et parallèlement à ça, je sais pas, tu as des tendances en tout, hein, qui vont dans le parallèle, dans une espèce de théorie parallèle. C'est comme les gens, tu vois, qui pensent encore au jour d'aujourd'hui que la Terre est plate. Hein. Il y en a je sais pas combien de pourcents. Ouais, il y a encore des gens qui pensent que la Terre est plate. Et tu auras certainement des gens qui vont penser que le fil de cuivre, ça va réussir à déglinguer du varroa. Bon, ok, allez, on y croit. Où sont les preuves? Pourquoi? Comment ça marche? Est-ce qu'il y a des chercheurs qui ont étudié ça? Est-ce que, voilà. Ouais, c'est un peu... C'est pas que ça m'énerve, mais ça va faire crever des colonies encore. Ça va encore faire crever des colonies. Parce que les mecs qui font crever la colonie avec tous ces trucs, tu les revois pas au printemps. Hein. Je suis pas sur beaucoup de forums ou sur beaucoup de trucs d'apiculture parce que j'ai pas le temps, que voilà, ça tourne en rond souvent. Hein. Mais malheureusement, ouais, t'as des... Moi j'ai traité, enfin moi, quand je dis moi, il y a des mecs qui viennent, voilà, j'ai mis de l'oseille, il n'y a pas de souci, au printemps elles sont sorties magnifiques, elles sont en pleine santé. Ouais, bien sûr. Ça met combien d'années à faire crever une colonie, le varroa? Tu peux avoir des souches hyper nettoyeuses, je veux dire les poux de l'abeille et compagnie, et tout ça, ça existe depuis la nuit des temps. Évidemment qu'il y a des colonies qui sont épouilleuses. J'ai fait des vidéos sur des colonies qui s'épouillent sur des toits et compagnie. Donc ouais, peut-être qu'un hiver, elles vont tenir avec ton fil de cuivre, mais le deuxième, tout le monde va crever, quoi. Hein. Alors tu vas me dire, mais je fais ce que je veux, je t'emmerde. Ouais, bien sûr tu m'emmerdes, mais en même temps, si ton rucher il est à 500 mètres du mien, tu vas venir me flinguer des colonies avec tes mâles à 6 varrois sur le cul, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Je suis clair et net, hein. Tu sais, je vais pas dans la dentelle et je vais droit au but, hein, souvent. Hein. Voilà, on a passé l'âge de se raconter la messe, ou voilà, mais autant dire les choses, quoi. Voilà. Je fais ça, je traite aux aimants, je traite au fil de cuivre, hein, dis-le clairement. Voilà. Vous balancez ça en loose dé. Assume ce que tu fais, hein. Assume. C'est pas, voilà, hein, tu fais de mal à personne. Hein. Tu auras des mecs qui vont gueuler. Moi, c'est pas mon genre de gueuler ou de jeter la pierre. On fait tous des conneries. Hein. Qu'est-ce que je te dise? On fait tous des conneries, et des fois en pensant que c'est pour le bien de nos colonies. Hein. Mais non, pour le varroa, il n'y a pas photo. Hein. Il n'y a pas photo, on sait ce qui marche. Hein. Tu as du thymol, tu as de l'acide oxalique, tu as de l'acide formique, tu as du tofluvalinate, tu as de l'amitrase. Voilà, sorti de là, oui, tu as des pistes, tu as des chercheurs. Il y a une nana il n'y a pas longtemps qui a fait un système avec... alors tu sais que le varroa, il va crever, je crois, je dis des conneries, mais à 40 degrés. Et l'abeille à 44, bon c'est 4 degrés ou 3 degrés de différence. Tu peux les mettre à profit. Tu peux chauffer ta caisse genre à 42 ou 43 degrés, faire crever tout en varroa et pas faire crever tes abeilles. Hein. Il y a des solutions, il y a des pistes, faut pas croire. Hein. Je veux dire, tout le monde ne se gratte pas les noisettes en balançant tous les hivers. Toutes les fins de saison de la mitraz et en les retirant en disant voilà, on fait rien pour améliorer le truc. Maintenant, t'as des centaines voire des milliers de gens qui cherchent des solutions. Alors cette nana là, je sais pas ce que ça va donner son système. Hein. En fait, elle chauffe, je crois, de ce que j'ai lu vite fait, la colonie, puis après elle va la nettoyer à l'ozone. Bon voilà, t'as des trucs. Après, pratique à faire, pas pratique, j'en sais rien. L'encagement des rennes aussi et le traitement acide oxalique, c'est magnifique. On va voir la vidéo d'Aristabi ou d'Aristebi, je sais plus, excuse-moi camarade, mais voilà, il encage les rennes, il fait une rupture du couvain et on sait que l'acide oxalique sur les varrois phorétiques de l'abeille, ça marche à 99 et quelques pourcents, donc c'est pas rien, je veux dire, c'est pas rien. Après, c'est technique, ouais, faut choper la reine, faut l'encager, 3-4 semaines, il faut traiter, il faut contrôler, il faut, voilà, c'est... Je ne dis pas que tous les débutants vont arriver à encager les rennes et machin, non, c'est pas ça.
Mais des solutions, il y en a, quoi. Je veux dire, si tu veux pas utiliser de la mitraz, et c'est ton droit, tu as des solutions, hein. Bon, enfin, voilà, c'était pas une vidéo coup de gueule, parce que les coups de gueule, il n'y a pas à en donner, hein. Ouais, je t'ai repéré, mon coco. Beaucoup droit, direct dans la tronche. Coup droit réflexe, tu vois, un peu comme une volée. Ouais, je me remette au tennis, tiens, ça me ferait du bien. Bon, ben voilà, quoi, hein, pour te dire que le fil de cuivre et les aimants, moi j'y crois pas. Pas plus que au chemtrail ou à d'autres conneries, mais bon. Tout le monde peut se tromper, hein. Peut-être que vous allez m'apporter la preuve que le fil de cuivre est efficace ou que les aimants sont efficaces. Et auquel cas, bah, je vous dirais désolé, hein. C'est moi qui ai été con, hein. J'aurais dû vous écouter. Enfin, si vous le faites, faites-le jusqu'au bout, quoi, hein. C'est-à-dire que vous allez revenir nous dire dans 2 ans un petit peu ce qui vous reste comme colonie ou pas, hein. Voilà, parce que je te dis, malheureusement, tous les gens que tu vois et qui pavanent au printemps parce que leur colonie a passé un hiver traité au fil de cuivre, la deuxième année, tu ne les revois pas, hein. Je peux te le dire, hein. Voilà, le vent se calme, on va faire un petit enfumoir, un calumet de la paix. Bon, Fredo, j'espère que voilà, je t'ai pas filé les boules avec mes conneries, hein. C'est pas... J'aime bien tes vidéos, j'aime bien tes trucs, mais bon, si je t'ai dit, il fallait que ça sorte, hein. Fallait que ça sorte. Alors ouais, on peut s'énerver là-dessus en disant ouais, enculé. Non, c'est pas le mec qui fait ça pour le bien de ses colonies, hein. Je pense que voilà, tous les gens qui font ça, c'est parce que oui, ils cherchent à améliorer le merdier, comme on fait tous, hein. Si on fait des vidéos, c'est pour essayer d'aider les autres, hein. C'est pas... Moi, c'est pas pour me faire de la thune, puisque la thune, elle va aller à vous, et c'est pas pour en tirer gloriole ou pour marquer l'histoire de l'apiculture, hein, Balek, hein, si tu veux, hein. C'est voilà, on essaye de s'entraider et c'est tout, hein. Bon, bisous Fredo, et puis voilà, quoi.